Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Les drôlistes, êtes-vous inscrits à Draconis? Oh oui, là c'est le temps de s'inscrire en tant que joueur. Hier, ça commençait, hier au moment de faire cette vidéo-là, on était le 3 février. Et on peut s'inscrire au Festival Draconis, 28-29 février, 1er mars 2020, au Cégep du Vieux-Montréal à Montréal. Festival de jeux de rôle gratuit. C'est assez fort ça. C'est gratuit. On peut faire du jeu de rôle à Montréal. Ça coûte rien. C'est super facile de s'inscrire et tout ça. Toutes les games sont là. Je vais vous mettre le lien en bas. Festival Draconis. Avec les informations, je vais regarder s'il n'y a pas le lien de la plateforme pour laquelle s'inscrire. C'est parce qu'en fait, les informations de Draconis sont suffisantes pour pouvoir vous diriger là-dessus. Si c'est la première fois que vous utilisez la plateforme Warhorn pour vous inscrire à Draconis, allez voir sur le site de Draconis, il y a comme une procédure à suivre parce que c'est pas une plateforme super instinctive, là, mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est très facile de s'inscrire. Fait que là, à travers ça, on voit toutes les games qu'il y a. Normalement, si les maîtres de jeu se sont confirmés, vous voyez le nom du maître de jeu. Sinon, si les games sont inscrites à la base, c'est parce qu'il y a un maître de jeu qui l'a proposé. Il n'est pas obligé de mettre son nom comme étant présent, là. Mais en tout cas, la possibilité est là, mais c'est bien de le faire. C'est ça que j'ai fait hier soir. Je me suis confirmé dans mes propres games pour être sûr qu'on voyait mon nom, comme dit maître de jeu François. Puis je suis allé m'inscrire aussi dans mes games à moi. Puis tu sais, j'en ai profité pour m'inscrire mes enfants dans certaines parties qui leur étaient appropriées, parce qu'on peut voir les groupes d'âge auxquels ça s'adresse. Fait que mes enfants que je vais emmener avec moi, je vais les inscrire. Fait que de cette façon-là, ils vont pouvoir eux aussi participer à du jeu de rôle. C'est merveilleux. Fait que tu sais, il n'y a rien qui vous empêche, là. Pensez-y, là. C'est le temps d'y aller à Draconis, là. C'est super facile, c'est juste aller faire un tour. Puis tu sais, en arrivant sur place, là, il reste toujours des places de libre d'une table à droite et à gauche. Fait que tu sais, vous pouvez venir puis voir qu'est-ce qui reste, puis tu sais, juste vous asseoir puis vous laisser surprendre. Hein? OK, je vais vous parler des games que je vais faire. Tant qu'à être sur ma chaîne YouTube, je vais vous parler de moi, ce que je fais. En tant que meneur de jeu, le samedi matin, je fais Cartoon Action Hour, un jeu de rôle qui émule les dessins animés des années 80 du samedi matin. Et je prends une thématique rock'n'roll. Ça fait penser, c'est comme un mélange de Jem et les hologrammes puis kit vidéo en même temps. Ben c'est ça. Puis finalement, je vais prendre un contexte, celui qui a été présenté en fait dans le livre de base que j'ai. J'ai la première édition de ce jeu-là. C'est Tommy Kay and the Star Kitties. Je trouvais ça pas mal intéressant comme contexte. Ça me convient parfaitement. C'est quoi c'est quoi ce Tommy Kay and the Star Kitties? C'est un groupe de rock. Puis dans l'histoire, il a été découvert par un extraterrestre qui se trouvait tellement bon qu'il a décidé de les amener avec eux dans son coin de la galaxie. Arrivé là, la Galactic Police Force trouvait pas ça ben le fun d'avoir un groupe de rock qui mettait de la joie dans le cœur des gens parce qu'ils se disaient on va peut-être perdre le contrôle. Fait que la Galactic Police Force a détruit le vaisseau dans lequel les Star Kitties sont arrivés, donc ils savent plus comment revenir sur la Terre. Fait que là, ils essaient de concert à concert à travers les planètes de divertir les gens tout en essayant de trouver le chemin pour revenir chez eux. Hein? Comment qu'ils vont faire? Ils essayent de faire ça. Puis, à travers ça, la Galactic Police Force essaie de les attraper. Est-ce qu'ils vont les attraper cette fois? Hein? Ben là, c'est sûr que vous voulez le savoir. Mais si vous voulez le savoir, il faut être là. Voilà. Vous avez juste à vous inscrire à c'est le dernier couplet de Rocktosia. Ouh! Et là, dans le fond, je vous le dis, là, à cette game-là, je vais emmener des céréales. Là. Je ne sais pas quelle sorte, je vais prendre la sorte années 80, la plus sucrée, la moins nutritive possible, parce que je vais vous nourrir. Oui, j'offre des céréales à tous les participants. Puis en bonus, moi, je vais arriver probablement habillé en pyjama. Puis si vous autres, vous arrivez habillés en pyjama, je vous donne un point de oomph supplémentaire. Ouais, le point de oomph, c'est ça qui permet de faire des actions, d'être là assez cool. Ou je pense que c'est des stun points. En tout cas, tu sais, l'affaire, la récompense que tu peux dépenser, je pense que c'est des stun points. En tout cas, tu sais, l'affaire que tu peux dépenser qui fait que tu fais des meilleurs jets, là, je vous en donne un de plus si vous arrivez en pyjama. L'après-midi, ben, c'est complet. Je fais Omniscience, jeu de rôle post-apocalyptique où les personnages incarnent des humains qui résistent à une invasion extraterrestre qui veut les anéantir. Et ces humains-là ont des visions, ce qui permet de mettre le bâton des roues aux envahisseurs. Malheureusement, pour ceux qui voulaient s'inscrire, c'est complet. Gardez l'œil ouvert au cas où il y a une cancellation, on ne sait jamais, mais présentement, je me fie à ma présentation. C'est complet. Lendemain matin, Hero Kids.
Oh oui, pour les 5-8 ans visés, s'ils sont un peu plus vieux, ils peuvent venir à ma table. Sérieusement, c'est assez ouvert. Tout le monde a du plaisir autour de ma table. 2 aventures, une Hero Kids classique, médiéval fantastique, le monstre des pets. Tu sais, rien de mieux, là. Médiéval fantastique, le problème, c'est un monstre qui pue. Le monstre des pets. C'est un match parfait. On va avoir beaucoup de plaisir. La deuxième portion, j'ai décidé d'y aller avec les super-héros en utilisant Super Kids. Fait que, hein, on va faire des actions super-héroïques avec nos super-héros. On va sauver l'humanité. Voilà, ensemble. Un grand coup de super-pouvoir. Et dans l'après-midi, je vous invite cordialement à participer à un hors-série True 20 RPGS. Et oui, je transporte à Draconis ce que je fais à toutes les semaines sur ma chaîne YouTube avec une aventure hors-série se déroulant dans le contexte de ce que je vis présentement, la campagne Landes des Dragons. Donc, c'est une aventure hors-série. Si vous voulez découvrir ce qui se passe, ça se passe à Trifandrie. Fait que ça vous tente de participer à ça et de vivre l'expérience True 20 RPGS, ben vous êtes les bienvenus. Fait que c'est ça. Ça, c'est mes games à moi. Mais je vais être joueur aussi dans d'autres games. Je vais participer à une partie de défi fantastique le vendredi soir. Oh oui, ça vous tente d'embarquer avec moi. Je suis super heureux de faire ça. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Fait que sérieusement, je suis euphorique à l'idée d'embarquer dans du défi fantastique enfin. Et de pouvoir rouler 2d6 puis pogner égal ou moins mon habilité. Ou tenter ma chance. Hein? Ça, c'est la façon que ça marche. Et je vais jouer le samedi soir. J'ai décidé de me joindre à Pierre Courtemanche. On s'est parlé. Il a dit, moi, je m'en vais dans tel game. Pourquoi pas aller jouer avec toi, mon cher ami Pierre? C'est dans le fond... Je dis, ouais, pourquoi pas? Fait que je suis embarqué avec lui dans une game de Pathfinder. Fait que ça aussi, s'il n'y a plus du titre, je pense qu'il y a 4 nips dans le titre. Mais il mène de bonheur de jeu, je sais c'est qui. C'est un gars que je connais un peu. On s'est croisé à Draconis, justement, à quelques occasions. Fait que, écoute, j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça va être très agréable. Fait que c'est ça. Ouais. Allez vous inscrire, allez voir ça. Draconis 2020 cette année. J'ai bien hâte de vous en reparler. Ça se peut que d'ici ce temps-là, je vous reparle un peu des games que je prépare parce que, tu sais, Cartoon Action Hour, c'est relativement nouveau. Omniscience, je l'ai jamais vraiment fait, fait qu'il y a besoin d'explications. Fait que c'est peut-être ces 2 jeux-là, je vais peut-être avoir des vidéos qui vont vous en parler d'ici là. C'est ça que j'avais à vous dire un matin. Fait que voilà, allez vous inscrire. François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.